Je m'appelle Benjamin Fraisse, je fais partie des collaborateurs de Kinesport et de 11 Leaders. Donc pour ma part, ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille à plein temps en tant que formateur Kinesport et aussi auprès des joueurs que l'on suit avec la société 11 Leaders. J'ai auparavant travaillé à l'étranger. Pendant 3 ans, j'ai été kinésithérapeute du sport et préparateur physique pour le comité olympique chinois. Et j'ai eu une expérience par le passé qui était plutôt en pratique libérale dans le sud-ouest de la France et dans le milieu du rugby à 7. Pour l'instant, chez Kinesport et 11 Leaders, je m'occupe principalement de cours sur la kiné, donc kiné du membre inférieur, membre supérieur aussi, ainsi que les cours préparation physique. Effectivement, nous avons fait tout un travail de mise à jour du cours sur l'épaule. C'est un cours maintenant qui a été précisé dans ses bilans. On a 4 quick scans différents, donc un bilan sur l'épaule irritable, sur lequel on précise les tests neuroméningés, comment les effectuer, leurs implications cliniques et les traitements associés. Une partie sur l'épaule microtraumatique avec une approche très fonctionnelle selon les travaux d'auteurs anglo-saxons dont Jeremy Lewis, qui est complétée par une approche un peu plus orthopédique où finalement on va rechercher des déficits chez nos patients, que ce soit des déficits de force ou de mobilité, qui finalement restent des facteurs très objectivables dans les rééducations de l'épaule. Et enfin, bien entendu, on a une recherche des pathologies traumatiques de l'épaule. Nous avons précisé les choses d'un point de vue des instabilités et on aborde tous les cadrans de l'épaule. Donc, on aborde aussi, bien entendu, les pathologies acromioclaviculaires ou les ruptures massives de la coiffe des rotateurs. C'est quelque chose d'important sur lequel on va chercher à anticiper mieux les choses et à mieux comprendre parce qu'effectivement les COD sont liés à des mécanismes de blessure importants, mais lorsque l'on traite les COD, lorsque l'on intègre les COD dans la pratique, il faut considérer toutes les composantes de la vitesse multidirectionnelle, que ce soit les composantes d'accélération, de vitesse linéaire, de vitesse curviligne, de décélération, de vitesse de COD et aussi d'agilité dans le sport. Donc, utiliser les COD, ça va être finalement une prise en charge complète de différentes qualités qu'il faudra être capable de bilanter et de rééduquer.